Alors, j'aimerais commencer ma présentation aujourd'hui avec un proverbe. Ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'ampoule électrique. Aujourd'hui, je vais parler du droit et de l'intelligence artificielle. Ah, ça c'était... Quand j'avais fini à l'université, moi j'adorais Suits, alors je suis allé travailler chez Norton Rose. Je vois certains alumni ici me trouvaient pas mal cool. Et puis, mais à un moment donné, j'ai eu un appel. J'ai aidé des startups de façon pro bono. Et je me suis joint au groupe de Real Ventures comme analyste. Alors, qu'est-ce qu'un analyste fait? Je rencontre environ 1400 entreprises par année. Puis, on a un fonds d'investissement de 130 millions de dollars dans lequel on investit directement dans les startups. Puis ma thèse, ou la raison pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que je pense que la technologie et les idées peuvent changer le monde. Et en fait, à travers ça, j'ai rencontré plus de 1400 entrepreneurs à travers la dernière année. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'on était à un moment charnière. Dans les années 20, l'innovation, c'était la télévision, un objet non connecté. En 1968, on parle de la première utilisation de l'Internet, ce qui a transformé notre vie. Sur cette ligne du temps, souvent les personnes ajoutent le mobile, alors ce qu'on a dans nos poches, mais réellement, le plus gros avancé qu'on a aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? C'est très simple, j'ai demandé à mon ami moi-même. C'est quoi? C'est que les machines sont capables de simuler l'intelligence humaine. Puis le fondateur de cette pensée-là, dans les années 60, a même indiqué que toute activité intellectuelle peut être décrite avec suffisamment de précision pour être simulée par une machine. On le voit avec les autos qui se conduisent toutes seules. Ils sont capables de voir comme un être humain et prendre des décisions, indépendant d'un système informatique codé. Alors c'est vraiment comme un être humain qui choisit d'aller à gauche ou à droite, avec toutes les questions morales qui viennent avec ça, et surtout avec toutes les avancées qu'on peut avoir. Juste ça va avoir un impact sur 25% du GDP d'Amérique du Nord. 25% de notre économie va être transformée par une avancée dans un domaine à cause de l'intelligence artificielle. Alors pourquoi? Ou c'est quoi la pertinence pour le droit? La pertinence, c'est que les avocats ont mis la protection du public avant l'accès à la justice. L'accès à la justice, qui est le fondement de la démocratie, a été mis plus tôt pour créer un monopole. Un monopole du savoir et de l'action. Seulement les avocats peuvent aller à la cour, plaider pour d'autres. Seulement les avocats ont le droit d'avoir un monopole sur ce savoir qui est la loi. Mais comme l'industrie du taxi, la technologie va régler le problème de l'accès à la justice. Et va casser le monopole pour mieux protéger le public. J'aimerais vous parler de mon premier investissement chez Real Ventures. C'est une vraie histoire. Souvenez-vous bien de ça. Jimo, ici, avait 10 ans lorsque sa mère et son père se sont divorcés. Son père faisait de l'argent. Sa mère, elle était à la maison. Elle est devenue une mère monoparentale et n'avait même pas les moyens de pouvoir se payer un avocat de divorce. Jimo et son frère ont eu une enfance misérable. Et son père est parti ailleurs. Rendu à l'université, Jimo était un génie en intelligence artificielle, en computer science. Il allait voir 3 autres de ses amis, dont 2 autres qui étaient des programmeurs et un avocat, pour leur parler de l'idée. L'idée était simple. C'était d'utiliser
du software pour régler le problème d'accès à la justice en utilisant l'intelligence artificielle. En fait, comment ça peut s'expliquer? C'est très simple. Des lois et des jugements sont simplement que des mots sur des pages. Et la loi est fondée sur ça. Alors, ils ont pris leur intelligence artificielle, puis l'ont envoyé à l'université. Leur software est capable de lire 1 milliard de jugements par minute. Par minute. Est capable de vous prédire votre chance de gagner ou de perdre. Et potentiellement, dans le futur, de même écrire le mémo juridique que vous allez plaider. Tellement rapide et tellement efficace que ce janvier, ils ont battu LexisNexis et Westlaw, juste après 2 ans de développement. Des compagnies qui valent des milliards. Et des outils fondamentaux de recherche pour tout plaideur. Ça prend moins de temps. Ça coûte moins d'argent. Mais le problème n'est pas là, au moins pour les avocats ici. Parce que l'enjeu, c'est que si en 2 ans, ça a battu tous les autres systèmes de recherche juridique, et que Jimo a fondamentalement envie de changer l'accès à la justice, le fondement de la démocratie, qu'est-ce qui va arriver aux avocats diplômés qui ont étudié pendant des années le droit, qui ont ce monopole du savoir et de l'action? Quelle est réellement notre place? Si vous croyez que la protection du public va devant l'accès à la justice, réfléchissez profondément à la valeur démocratique de la société. Pourquoi sommes-nous avocats? Pour qui sommes-nous réellement avocats? Parce que je pense qu'on a envie d'un monde qui est plus juste. Merci. Merci beaucoup Alexandre pour cette présentation. Alors, quelques questions du public. Auriez-vous des questions? Oui, une question ici. Le programme dont tu parlais, qui a battu beaucoup de monde, là, où il en est actuellement, un commissaire ou est-ce qu'ils l'ont, je sais pas, mis en service, commercialisé ou quoi que ce soit? C'est une excellente question. J'ai fait par exprès pour ne pas le mettre, pour 2 raisons. Pour avoir une question comme ça, puis pour la répondre. Alors, premièrement, c'est un exemple. Seulement un exemple, parmi des centaines d'autres. L'intelligence artificielle est accessible maintenant. Google a mis en ligne tout leur système pour permettre à des programmeurs partout dans le monde de le faire. IBM l'a fait aussi, Microsoft l'a fait aussi. En ce moment, il va y avoir une transformation dans toutes nos vies. Stanford, aujourd'hui, a annoncé qu'il croit que l'université a annoncé dans un discours qui a été donné que l'intelligence artificielle va être aussi puissante comme changement de société que l'électricité. Premier point. Puis ici, by the way, je veux juste être sûr que quelque chose soit clair. Le Centre mondial de l'intelligence artificielle, c'est l'Université de Montréal. Le centre de recherche Mila. Et une des compagnies les plus prometteurs au monde, qui commence, ça fait quelques mois, ça s'appelle Element AI, c'est basé dans le Maryland. Je veux juste être sûr que ce soit clair. Deuxièmement, c'est que moi, ça s'appelle Ross Intelligence, ça. Un parmi plusieurs autres. Moi, mon première thèse d'investissement, c'est que c'était une bonne idée. Alors, on m'a donné 500 000 $. J'ai dit, je te donne un autre 500 000 $ si tu le vends à 10 clients. Sont revenus les top 20 cabinets aux États-Unis, les top 20, toutes les 20 l'ont. La réalité des grands cabinets n'est pas la réalité de l'accès à la justice. Leur modèle d'affaires change. Les clients ne sont pas prêts à payer pour la recherche.
Alors, eux, ce qu'ils permettent de faire, c'est de permettre à chaque avocat de faire plus de recherches en moins de temps. Tout simplement. Mais si toi, tu aurais grandi avec une mère monoparentale qui n'avait pas de moyens parce qu'elle n'avait pas accès à un avocat, est-ce que tu te demanderais profondément si la recherche juridique était assez? Puis est-ce que tu n'en ferais pas plus? C'est une personne. Le droit nous affecte tous. Et on est privilégiés d'être ici. Mais l'accès à la justice et l'aide juridique n'est pas suffisant. Et pas assez fort. Et pas assez mis de l'avant. Et souvent, on est prêt à dire, parce qu'il y a un monopole, prêt à accepter ça pour l'expertise. Mais depuis des centaines d'années, on accumule toutes les connaissances qu'on a besoin pour rendre et démocratiser le droit. D'autres questions? Oui, j'arrive. D'abord, merci pour la présentation. C'était très intéressant. Au niveau des institutions d'enseignement et de la recherche, surtout des facultés de droit, qu'est-ce que vous pensez qui devrait être changé dans la façon dont nous, les étudiants, on apprend le droit et la façon dont il est enseigné? Parce que bon, les institutions sont des fois difficiles à changer, ça prend du temps à avoir des changements. J'imagine les facultés universitaires, facultés de droit, particulièrement plus que d'autres institutions. Il faut que je reprenne le micro. Oui, j'en ramène Là, d'autres. c'est parfait. Je fais des notes. Merci beaucoup. Moi, j'ai une vue très opposée de ce qui est prôné. Moi, je pense que l'accès à la justice passe par l'éducation. Je pense que tout le monde, n'importe qui veut avoir un cursus, même de base en droit, devrait y avoir accès. Les gens qui veulent faire la pratique du droit devraient y avoir accès. Est-ce qu'il y a assez de clients? C'est un réel enjeu. C'est un enjeu pour aujourd'hui, pas pour demain. Nos modèles d'affaires ne sont pas adaptés au futur. Et on ne prend pas en considération que la technologie va chambouler la manière qu'on agit et le besoin des avocats. Au même titre que les compagnies de taxi, avec leur monopole, ne savaient pas que Uber, Lyft et d'autres services partout dans le monde allaient chambouler. Ils ont entendu que l'innovation arrive. L'innovation est là. Et c'est pas en changeant le rôle ou en mettant des télévisions dans la cour qu'on va vraiment avoir des avancées. C'est la technologie comme ça qui pense plus rapidement qu'un être humain et capable de mettre de l'avant les chances de gagner ou de perdre, mais aussi de mettre en mémo et d'écrire. L'enjeu intéressant, c'est que pour nous, au moins moi, quand je faisais la recherche juridique, j'avais une certaine manière de penser. Alors, j'avais une manière qui était basée sur des enseignements de 3 ou 4 ans de droit, puis le barreau. Alors, comment je posais des questions, puis ce que je cherchais était vraiment, c'était comme un dictionnaire à l'intérieur qui me permettait d'arriver au résultat que je voulais. Mais Ross, tu poses une question, puis tu donnes des faits, comme je parle en ce moment. Tu n'as pas besoin d'avoir de background juridique pour avoir le résultat. Parce qu'il comprend le sens des mots, puis il lit. L'ordinateur ne cherche pas comme Google. Il lit les textes. Il apprend de tes réponses. Il apprend de chaque cas qui arrive. Et ça existe aujourd'hui. C'est utilisé par des cabinets aujourd'hui. Et c'est au même titre que les téléphones mobiles, il y a 10 ans, tout le monde disait que ça allait être quelque chose qui allait peut-être révolutionner. Puis maintenant, tout le monde a l'Internet dans ses mains. Tout le monde utilise Instagram ou Facebook. De ne pas le voir venir, c'est de juste pas être informé par rapport aux avancées technologiques qu'il y a en ce moment. Et Montréal est l'épicentre. Merci. Une dernière question peut-être? Oui. Oui, très intéressant le sujet. Vraiment, on est dans la grosse innovation. J'ai écouté une conférence d'un médecin de nom m'échappe qui mentionnait que l'être humain aujourd'hui pouvait vivre entre 2 et 300 ans. Grâce à toute la technologie médicale qui existe, mais qui n'est pas exploitée, qui n'est pas commercialisée, parce que la société, quelque part, n'est pas rendue là. On parle ici des fonds de pension, par exemple, comment l'État peut supporter de faire vivre les travailleurs retraités pendant aussi longtemps.
quand je regarde l'intelligence artificielle dans le domaine du droit, je pense que la même question peut se poser. On est face à une innovation qui est majeure. Et quelles seraient les conséquences d'implanter l'intelligence artificielle dans le marché juridique demain? Je crois personnellement qu'on n'est pas encore rendu là. Est-ce que de faciliter le règlement des litiges causerait de façon collatérale une multiplication des litiges? Quel est votre avis sur ça? Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle arrive au bon moment et doit être implantée à court terme? Comment vous voyez ça? Merci. C'est une très bonne question parce que ça pose des questions assez fondamentales par rapport à notre métier. Puis ça pose aussi des questions sociétales. Premièrement, la différence entre la médecine, parce que je fais aussi je fais de l'investissement dans des compagnies digitales, de santé digitale, c'est très différent. La première différence, c'est que, par exemple, implanter quelque chose dans le corps humain il faut que tu rentres, il y a une technologie qui est très difficile. La beauté du droit pour l'intelligence artificielle, c'est un des cas les plus faciles d'utilisation. Parce que c'est des textes qui sont notés par la date, l'endroit, le juge, les parties. Après ça, c'est structuré par rapport aux articles de loi, à l'analyse, à la dissidence, puis les avocats qui l'ont plaidé. C'est une formule qui est très, très facile à déconstruire. Puis les mots qui sont utilisés sont tous répertoriés dans un code ou des codes. Alors, en fait, c'est l'utilisation le plus facile de l'intelligence artificielle, de toutes les autres utilisations. Et c'est celui qui va arriver probablement après les autos qui se conduisent toutes seules le plus rapide, premièrement. Deuxièmement, l'impact que ça va avoir sur notre profession, elle est, je dirais, 10 fois plus grande que ce que Uber a fait au taxi. Parce que quand tu as une cause, tu devrais pouvoir avoir la justice. Et c'est notre responsabilité comme société d'avoir assez de cours, d'avoir assez de ressources pour que les gens puissent en avoir leur justice. Alors une multiplication des causes, je l'espère. Je l'espère profondément. Parce que souvent, les gens comme Jimo et leur mère sont mis de côté par notre système de justice. Alors, est-ce que je crois dans un monde où plus de personnes ont accès, où il y a peut-être plus de causes, que ça se règle? Oui. Parce que pour moi, ça veut fondamentalement dire que les gens connaissent mieux leurs droits, peuvent réellement les exercer, et qu'il n'y a rien pour arrêter ça. L'ordinateur, tout simplement, ce qu'elle va faire, c'est de permettre à ce que l'idéal qu'on veut, la fondation de ce que nous, on dit, on est une société de droit, que ça puisse vraiment se réaliser. Puis les conséquences sociétales vont être énormes. Parce que pour l'instant, on agit avec un monopole qui a comme première valeur protection du public, qui a créé un monopole et qui n'a pas donné accès à la justice à tout le monde.